j'espère que vous allez bien cette semaine. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du set de tampons de chez Stampin' Up qui s'intitule Jour inoubliable. Et je voulais vous parler plus précisément de ce tampon. Puisque si vous voulez l'utiliser, il y a une petite astuce à connaître. Au final, hein, c'est très simple, hein, mais c'est vrai que voilà, quand on ne sait pas, moi je me suis retrouvée un peu bloquée. Bref, donc je voulais vous montrer ça. Donc dans ce set de tampons, vous avez les jours de la semaine, donc soit du lundi au dimanche ou bien du dimanche au samedi. Vous avez voilà, tous les mois en français, et puis voilà, tous ces petits messages. Voilà, vous pouvez réaliser une carte d'anniversaire pour une fête, pourquoi pas des petites invitations. Enfin voilà, vous pouvez faire des petites choses plutôt sympathiques. Donc ce que je vais faire, je vais réaliser une petite carte bon, globalement assez rapide, et ça me permettra de vous expliquer comment utiliser ce tampon. Donc il me restait des petits papiers, donc je vais pouvoir les utiliser, hein, ça évitera le gaspillage. Donc une petite carte de base, donc j'ai déjà gaufré, puis finalement c'est peut-être pas plus mal. Donc elle fait 21 par 14 cm hein, comme d'habitude, et mon petit papier, il me semble que j'avais utilisé ce die. Oui, c'est ça. Je vais quand même vous donner les dimensions. Donc 13,1 cm par 9,6 cm. Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà coller voilà, ça c'est fait. Puis je vais découper avec ce die. Donc évidemment, je vous mettrai comme d'habitude les petites infos juste en bas pour pouvoir voilà, faire mon petit calendrier. Alors, excusez-moi, voilà. Franchement, j'adore cette petite machine. Donc, alors, donc je vais utiliser mon tampon encreur qui est moi bleu nuit. Donc je vais d'abord tamponner les jours de la semaine, hein. Moi j'ai pris justement du lundi au dimanche. Voilà. Tac. Et pour pouvoir utiliser ce tampon, donc je regarde d'abord, moi je vais prendre le mois de juillet, puisque ma fille est née un mois de juillet. Donc au mois de juillet, le premier commence
un jeudi. Ok, donc là, dans les jours de ma semaine, le jeudi est ici. Et nous avons avant lundi, mardi, mercredi, ce qui fait 3. Donc, je prends mon tampon encreur Stampin' Up dans sa longueur. Le premier est ici. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et on a dit qu'avant, il y avait 3 jours de la semaine. Donc, 1, 2, 3. Ok. Donc, je vais venir comme ça, positionner mon tampon. Donc, je vérifie bien. 1, 2, 3. Et normalement, c'est vraiment la bonne largeur. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, voilà. Donc, je remets le 1 sous mon jeudi. Et voilà. Et normalement, tout correspond. Si par exemple, le lundi 5, on vérifie au mois de juillet. Juillet, le lundi, c'est bien le 5. Enfin, le 5, c'est bien un lundi. Voilà. Donc, je trouve ça, franchement, c'est relativement simple. Hein, et c'est la petite astuce, effectivement, à connaître. Après, je mets ça de côté hein, rapidement, que je vous explique quand même pour le mois de juin, par exemple, qui fait que 30 jours. Donc, je vais reprendre un petit papier. En fait, j'efface hein, tout simplement, mais je vais quand même vous montrer. Donc, le mois de juin, on reprend. Donc, le mois de juin, c'est un mardi. Alors, je vais d'abord tamponner ma semaine. Voilà. Je vais d'abord nettoyer mon tampon. Voilà. Donc, on a dit, le mois de juin, ça commence, le premier commence un mardi. Donc, mardi. Et donc, je compte une case avant hein, pour le lundi. Ce qui fait... Alors, le premier est ici, une case avant. Donc, je vais positionner comme ça mon tampon. Voilà. Et je n'oublie pas d'effacer en fait le 31. Là, honnêtement, j'ai pas trouvé d'astuce. Hein, donc j'efface avec une petite lingette. Bon, l'avantage, hein, c'est que vous voyez, les chiffres, franchement, sont bien espacés. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, on efface bien. Ouais, ça me paraît bien. Et je vais venir tamponner. Voilà. Et donc, si je vérifie, par exemple, 14, lundi 14, voilà, tombe bien un lundi. Donc ça, moi, je trouve vraiment ça super. Par contre, évidemment, il vous faut un tampon encreur Stampin' Up. Hein. C'est fait pour. Donc, on va pouvoir terminer notre petite carte. Alors, je reprends mon petit papier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'avais dit que j'avais pris le mois de juillet. Donc, je vais prendre juillet. Voilà, je vais venir mettre mon mois de juillet ici. Qu'est-ce que je vais prendre? Rose. Donc, c'est rose. Pierre rose poli. Donc, ça, c'est
c'est les tampons Incolor qui sont normalement 2 ans au catalogue. Enfin, normalement, non, c'est sûr. Donc, on va se positionner. Tac. Oh mince, j'ai mal... Attendez, comme je l'ai fait 2 fois, et ben c'est pas grave, je vais reprendre le carton. Et je recommence, je suis désolée. Voilà, c'est mieux. Juillet, qu'est-ce que je voulais mettre aussi? Les petites fleurs. Est-ce que j'ai la place de mettre des petits ballons? Je ne sais pas. Ça va être juste pour les petits ballons. Ah, ici. On va essayer de les mettre ici. Donc, je vais commencer par mes petits ballons. Voilà, je vais prendre du jaune. Jaune, mélodie de mangue. On va se mettre des petits ballons dans le coin. Toc. Alors, avec les petites ficelles. Excusez-moi, je suis obligée de m'avancer un petit peu parce que je ne vois pas bien. Voilà. En voilà une. La deuxième. On va mettre comme ça. Alors là aussi, je m'avance, hein, je suis désolée. Voilà, ça va. Ok, donc après, je reviens à ma petite fleur. Qu'est-ce qu'on va prendre? Le jaune, on va le ramasser. Je voulais mettre aussi un petit cœur, mais je vais le faire après. Allez, ça, c'est fraisier en fleurs. Donc de la série Incolor. Et je vais prendre soyeuse succulente de la série aussi Incolor. Alors, je vais en mettre une ici. Voilà. Tac. J'avais envie aussi d'y mettre des petits cœurs. Donc, le petit cœur, il est là. On va reprendre du rose. Un petit cœur ici. Et pourquoi pas ici. J'ai pris du vert, mais c'est pas grave. On va refaire un rose ailleurs. Allez, un petit cœur ici. Tac. Et j'ai oublié d'entourer mon petit chiffre.
Donc vous avez, que je vous montre, voilà ici, ce petit cercle. Donc en rose. Donc ma fille est née à 25 ans. Voilà. Toc. Alors, on va pouvoir venir coller. Je ramasse avant pour pas que les encres sèchent. Voilà, moi j'avais l'idée de coller ça comme ça. Par contre, je me demandais si je pouvais pas gaufrer un petit peu. Attendez, j'ai une idée. Toc. Je vais remettre ça comme ça. Alors, je mets ça correctement. Voilà. Je vais changer ça. Voilà, ça devrait être bon. Qu'est-ce que ça donne? Ah, ma foi, c'est pas mal. Voilà, ça fait un peu plus de relief. Donc, je vais pouvoir venir coller comme ceci. Est-ce que je prends de la... Non, peut-être pas de mouche, je vais carrément coller avec de la colle. Voilà. Et je vais mettre ça peut-être un peu plus haut, comme ça, puisque j'avais déjà découpé et tamponné un bon anniversaire. Donc, on va essayer de le caser ici. On va attendre que ça colle quand même. Voilà, j'avais déjà fait, que je vous montre quand même. Voilà, ceci. D'ailleurs que j'avais gaufré aussi. Et il me reste un nœud, il me semble que j'avais colorisé en rose. Donc ça tombe bien, le voici. Serrer. Je vais couper un petit peu. On va essayer de mettre ça comme ça.
ça fait une petite carte sympa. Toute simple, hein, évidemment. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.